Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la compréhension de la détermination du signe d'une fonction g à partir de ses variations. Dans cette séance, nous allons explorer ensemble les étapes essentielles pour analyser une fonction en mettant l'accent sur les variations de la fonction g, la détermination du signe, la fonction auxiliaire f. Nous établirons une connexion entre la fonction g et une fonction associée f pour mieux comprendre comment les variations de la fonction g influencent le comportement de la fonction f. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant des fonctions et à découvrir les secrets de leurs variations. Allez, et c'est parti. Exercice. Partie A. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini par g de x égale à 1 moins 2 sur x moins ln de x. Question numéro 1. Calculer g' de x lorsque x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. 2. On déduit les variations de la fonction g puis le signe de g de x lorsque x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Partie B de l'exercice. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini par f de x égale à x moins 3 moins ln de x sur x moins 2. Question numéro 1. Calculer les limites de f en 2 pour des valeurs supérieures et en plus l'infini. Question 2. Montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini, f' de x égale à 1 moins g de x sur x moins 2 au carré. Question 3. En déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini et dresser le tableau de variation de la fonction f. Corriger de l'exercice. Partie A. Soit x, élément de l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, g de x égale à 1 moins 2 sur x moins ln de x. Question numéro 1. Calculons g' de x lorsque x appartient à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Nous remarquons que la fonction g est la somme de trois fonctions, c'est-à-dire g est la somme des fonctions x associé 1, x associé 2 fois 1 sur x et x associé ln de x dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Ainsi, la fonction g est aussi dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Par conséquent, pour tout réel x strictement supérieur à 0, g' de x est égal à 2 sur x carré moins 1 sur x. Alors, comment nous avons trouvé cette expression? Nous savons la fonction x associé 1, sa dérivée est égale à 0, x associé 2 fois 1 sur x, sa dérivée est égale à moins 2 sur x carré, avec le moins qui est devant, cela vous donne plus 2 sur x carré. Et ensuite, la dérivée de la fonction logarithme népérien définie par ln de x est 1 sur x avec le moins, cela vous donne moins 1 sur x. Soit g' de x égale à moins facteur de x moins 2 sur x au carré. Ainsi, nous venons de calculer g' de x pour tout réel x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini.
Ensuite, passons à la question suivante. Déduisons-en les variations de la fonction g, puis le signe de g de x pour tout réel x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Pour tout réel x strictement supérieur à 0, x carré est strictement positif, g' de x a le même signe que 2 moins x. On pose 2 moins x égale à 0, soit x égale à 2. Dans ce cas, le tableau de signes de g' de x, sur notre tableau, nous plaçons les bornes de l'ensemble des définitions qui sont 0 et plus l'infini. Ensuite, nous plaçons le 0 de binôme. 2 ici annule le binôme, c'est-à-dire 2 annule g' de x. Et dans la dernière cellule qui est à droite, on place le signe du coefficient de x qui est moins. Nous plaçons moins et après le 0 de binôme, nous plaçons le signe contraire qui est le signe plus. D'après ce tableau de signes, donc nous pouvons dire que pour tout réel x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 fermé à 2, g' de x est supérieur ou égal à 0. Ainsi, la fonction g est croissante sur l'intervalle ouvert à 0 et fermé à 2. Pour tout réel x appartenant à l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini, g' de x est strictement inférieur à 0. Ainsi, la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Puis, l'image de 2 par la fonction g est égale à moins ln de 2. Pour rendre le travail explicite, alors nous allons établir le tableau de variation de la fonction g. Ici, on place x, la g' de x, la g de x. Et ensuite, nous plaçons aussi les bornes de l'ensemble des définitions et la valeur remarquable qui est 2. Nous savons que g' de x est négatif dans l'intervalle de 2 à plus l'infini et positif dans l'intervalle de 0 à 2. Ici, on n'est pas contraint de calculer les limites de la fonction g en 0 pour des valeurs supérieures et en plus l'infini. Parce que nous remarquons que la fonction g a pour maximum moins ln de 2 en 2. C'est-à-dire pour n'importe quelle valeur x de l'intervalle de 0 à plus l'infini, son image est inférieure ou égale à moins ln de 2, c'est-à-dire g de x est négatif, quelle que soit la valeur de x appartenant à l'intervalle de 0 à plus l'infini. Ainsi, nous concluons que, d'après les variations de la fonction g, pour tout réel x strictement supérieur à 0, g de x est strictement inférieur à 0. En d'autres termes, la fonction g est négative sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. Ainsi, nous venons de déterminer le signe de g de x pour tout réel x appartenant à l'intervalle de 0 ouvert à plus l'infini. Passons à la partie B. Soit x, élément de l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini, f de x est égal à x moins 3 moins ln de x sur x moins 2. Calculons les limites de la fonction f en 2 pour des valeurs supérieures et en plus l'infini. Limite de f de x quand x tend vers 2 pour des valeurs supérieures, c'est-à-dire 2 à droite, est égale à la limite de x moins 3 moins ln de x sur x moins 2 quand x tend vers 2 pour 2 à droite, c'est-à-dire pour des valeurs supérieures. La limite de la fonction définie par x moins 3
quand x tend vers 2 pour des valeurs supérieures donne moins 1. Et la limite du numérateur de la fonction logarithme quand x tend vers 2 pour des valeurs supérieures donne ln de 2. Tandis que la limite du dénominateur, c'est-à-dire la limite de x moins 2 quand x tend vers 2 pour des valeurs supérieures, cela va vous donner 0 pour des valeurs positives. Ainsi, la limite de ln de x sur x moins 2, cela va vous donner plus l'infini. Avec le moins qui est devant, cela vous donne moins l'infini. Tandis que cette limite vous a donné moins 1. D'après la règle opératoire des sommes des limites, on trouve la limite de f de x quand x tend vers 2 pour des valeurs supérieures égale à moins l'infini. Ainsi, nous venons de calculer la limite de f de x quand x tend vers 2 pour des valeurs supérieures. Ensuite, passons à la deuxième limite. Ici, pour calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, vous pouvez utiliser cette astuce, c'est-à-dire ici on remarque que x moins 3 c'est un binôme, c'est-à-dire un polynôme du premier degré. On peut prendre son monôme le plus haut degré, x, et de même que le dénominateur ici, x moins 2 aussi, c'est un binôme, c'est-à-dire un polynôme du premier degré. Alors nous pouvons prendre que son monôme le plus haut degré. Ainsi, la limite de f de x ici sera donc égale, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini sera égale à la limite de x moins ln de x sur x. Et comme ln de x, la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, vous donne 0. Et la limite de x vous donne plus l'infini. La réponse sera donc plus l'infini. Alors, en dehors de l'astuce, nous pouvons procéder de la manière suivante. Soit x strictement supérieur à 2. L'expression f de x peut s'écrire encore x moins 3 moins ln de x sur x facteur de 1 moins 2 sur x. Ici, au dénominateur, on a mis le monôme le plus haut degré en facteur. Ainsi, nous avons trouvé cette expression. En d'autres termes, l'expression de f de x peut s'écrire f de x égale à x moins 3 moins ln de x sur x fois 1 sur 1 moins 2 sur x. Or, la limite de x, quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini, la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, et la limite de 2 sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Ainsi, d'après le mode opératoire de calcul des limites, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Ainsi, nous venons de calculer la limite de f en plus l'infini. La question 2, montrons que pour tout réel x appartenant à l'intervalle de 2 à plus l'infini, f' de x est égal à 1 moins g de x sur x moins 2 au carré. Cela veut dire simplement, on nous demande de déterminer la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire calculer f' de x pour tout x appartenant à l'intervalle de 2 à plus l'infini. Soit x éléments de l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini, nous savons que f de x égale à x moins 3 moins ln de x sur x moins 2. F est la somme des fonctions w, x associe
x moins 3 et u sur v, x associe moins ln de x sur x moins 2, dérivable sur l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. Ainsi, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. La fonction dérivée de f, qui est f' est égale à la fonction dérivée de w plus la fonction dérivée de u sur v. C'est-à-dire, pour tout réel x strictement supérieur à 2, f de x égale à w x plus u sur v, x avec wx égale à x moins 3, w' de x égale à 1, ux égale à moins ln de x, u' de x égale à moins 1 sur x, et enfin v de x égale à x moins 2, v' égale à 1. On a f' de x égale à w' de x plus u' de x fois vx moins v' de x ux sur v carré de x, soit f' de x est égal à 1 plus moins 1 sur x facteur de x moins 2 moins facteur de 1 facteur de moins ln de x sur x moins 2 au carré. C'est-à-dire f' de x est égal à 1 plus ln de x plus 2 sur x moins 1 sur x moins 2 au carré. Or, pour tout x strictement supérieur à 2, g de x égale à 1 moins 2 sur x moins ln de x. Ln de x. Ainsi, pour tout x strictement supérieur à 2, f' de x égale à 1 moins g de x sur x moins 2 au carré. Ainsi, nous venons de démontrer que pour tout réel x strictement supérieur à 2, f' de x égale à 1 moins g de x sur x moins 2 au carré. Puis, passons à la question suivante. Ensuite, déduisons les variations de la fonction f sur l'intervalle de 0 à plus l'infini et construisons le tableau de variation de f. Soit x strictement supérieur de f' de x égale à 1 moins g de x sur x moins 2 au carré. Et d'après la dernière question de la partie A, nous avons prouvé que g de x est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire négative. Cela veut dire que f' de x est strictement supérieur à 0, car g de x étant négatif, avec le moins, ça sera un nombre, ce nombre-là sera un nombre positif, plus 1 qui est positif, alors l'expression de f' de x aussi est positive pour tout réel x strictement supérieur à 2. Puisque f' de x est strictement positive, ainsi la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle de 2 à plus l'infini. Ainsi, nous venons de déterminer le sens de variation de la fonction f. Ensuite, dressons le tableau de variation de la fonction f. Le tableau de variation de la fonction f. On place le réel x, f' de x et f de x, et on place les bornes de l'intervalle. Comme f' ne s'annule pas, donc il n'y a aucune valeur que nous allons placer ici en dehors de 2 et plus l'infini. Et ensuite, nous plaçons le signe de la dérivée. Comme la dérivée est positive, cela veut dire que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle de 2 à plus l'infini. Ainsi, nous plaçons une flèche qui va de moins l'infini à plus l'infini, car la limite en 2 est 2 pour des valeurs positives, donner moins l'infini, et la limite en plus l'infini est donner plus l'infini.
Ainsi, nous venons de dresser le tableau de variation de la fonction f et c'est la fin de l'activité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager et de la liker. Merci et à la prochaine vidéo.